J'en profite, Patrick, tu es parmi nous. Voilà. Genre, ce que je t'invite à lire le texte. Attends, je vais agrandir l'image. Voilà, j'espère que voilà, l'image vous parvient. Voilà, tous. Ça va. Très bien, on va lire. Ah, Sarah. Sarah Nis Yonot Itnasa Avraham Avinu Lav a Shalom Ve'amar Behulam Leodia Kama Chi Bato Shel Avraham Avinu Alav a Shalom. Alav a Shalom. Très bien, on va traduire ici Abraham. Traduction, Patrick. Abraham. Est-ce que tu vois l'image? Oui, voilà. Abraham, que la paix soit sur lui, fut éprouvé par 10 épreuves. Il réussit à toutes les surmonter, afin de nous enseigner combien fut grande l'affection de l'Éternel envers Abraham. Très bien. La référence, Patrick? Ici. Maxime des Pères, 5, verset 3. Très bien. Alors, c'est le verset 3. Ici, c'est le troisième alinéa. Troisième alinéa, voilà. Il y a six parties. Hein. Maxime des Pères. Oui, on aime beaucoup Maxime des Pères. Hein. On y revient très très souvent. Donc, je vous invite vraiment à vous reporter à ces textes-là. Ce sont des Mishnayot, de la tradition orale. Probablement les textes les plus anciens qu'on ait reçus. Des textes d'éthique. Et là, vous le voyez, on parle d'Abraham. Voilà. Que dit le texte ici? Regardez bien. On pourrait le dire, il y a deux parties dans ce texte-là. Regardez bien. Première partie d'abord, on apprend qu'Abraham, Je suis éprouvé. il était prouvé, vous voyez? Il était prouvé, et il va donc subir 10 épreuves, vous voyez? Ici, le texte commence par 10, les 10 épreuves, c'est ce qui nous importe ici, 10. Et puis, regardez bien, pourquoi? Pour nous enseigner. Enseigner quoi? Que bien grande sur l'affection de l'Éternel à l'égard d'Abraham. Exactement. D'accord, il y a un rapport, vous le voyez, il y a un rapport entre les 10 épreuves, ici, et l'affection. Bonsoir Marie-Abel, shalom Marie-Abel. Shalom, merci à toi d'être parmi nous. Vous le voyez ici, il y a un rapport étroit, que nous verrons ce soir d'ailleurs, entre les 10 épreuves et l'affection de l'Éternel. Voilà. Vous savez, quand on souffre généralement, on ne comprend pas très bien l'origine de notre souffrance. Et donc là, on a déjà, vous voyez, un élément fort intéressant qu'on va essayer ensemble de développer à travers la lecture du livre de la Genèse, où nous allons découvrir donc ces 10 épreuves. Je voudrais rester avec Patrick. Patrick, est-ce que Patrick est parmi nous? Toujours Patrick? Oui, je suis là, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez lire le texte ici de Genèse 6.9 que j'ai introduit là? Attends, je vais agrandir l'image. Voilà. Ici, Noah ish sadik. Ish sadik. Tamim Adonai. Aya. Non, Aya, pardon. Tamim Aya. Bedorotav. Très bien. Noah ish sadik. Tamim Aya Bedorotav. Traduction. Patrick. Noé fut un homme juste, intègre, entre ses contemporains. Très bien. Alors, la question que je vous pose là, pourquoi j'ai pas prévu d'introduire ce texte de Noah ici? On a donc deux personnages ici. On a Noah, que j'ai voulu introduire pour faire une légère comparaison. Vous allez le voir entre Noah ici et Abraham. Mais parce que Noah est le seul à survivre. Oui. On ne te Enfin, voit pas, Bernadette, clique sur ton image, si on peut te voir. Si tu le veux, évidemment. Oui, mais voilà. je suis un peu dans le noir en fait. C'est pas grave. Finalement, il a reçu aussi l'affection de l'Éternel en étant sauvé, disons, en étant le seul à... C'est vrai, mais il y a une différence notoire entre Noah et Abraham. Je sais pas, je vous renvoie au texte, si vous vous rappelez.
Regardez bien, dès le départ, regardez, dès le départ de l'histoire de Noir, on apprend qu'il est. Très bien, regardez bien. Il dit Ish Tzadik Tamim, Tamim veut dire Mouchlam, parfait. D'accord? Parfait, intègre, sur le plan moral, nous le verrons. Alors que Abraham, si vous vous rappelez dans le texte, je ne sais pas si vous vous rappelez, à aucun moment, quand on commence l'histoire d'Abraham, quand on commence l'histoire, je dis bien, d'accord? On ne sait pas. Et Ish Tzadik Tamim, on lui demandera de devenir. L'Éternel lui demandera de devenir. Regardez la différence. Nous avons deux types de justes. Il y a celui qui sera juste à sa naissance et qui le restera tout au long de sa vie, mais qui à la fin de sa vie, vous vous rappelez ce qui va se passer après le déluge, lorsqu'il sortira de l'arche? Il va fauter, il va s'élivrer et S'enivrer. Exactement. Il y aura l'épreuve de la vie, la dernière épreuve en fait. Il avait fait le plus difficile, on peut dire. Vous voyez, il a sauvé le monde, et puis en sortant de l'âge, une épreuve qui nous paraît vraiment facile à surmonter, puisqu'il a quand même, imaginez-vous, il a dû supporter le poids de l'humanité. D'accord? C'est quand même pas rien. Bien, regardez bien, il va échouer sur la vigne, sur du raisin. Il va s'enivrer. D'accord? Regardez, on va revenir à Abraham. Vous vous rappelez Abraham? Regardez bien Abraham. C'est tout le contraire. Lui, il commence une vie difficile. Quelle est son origine? Son père? Son père était ministre du roi Nimrod. Oui, ça c'est un Samidrash. D'accord? Samidrash, c'est juste, Patrick, c'est très bien. On va juste coller au texte. Qui est en fait un Oved Avodazara. Un fabricant d'idoles. D'idoles. Comme ça, nous savons de Josué. Nous savons du livre de Josué. D'accord? Son père, vous voyez, était donc, il vendait des idoles. C'était tout à fait courant. Abraham va s'écarter du monde dans lequel il est, dans un instant, et vous voyez, en fait, il commence très mal, si je puis dire. Et il finira très bien. Et on a deux types de tzaddik, là. Celui qui, finalement, est né comme tzaddik, il est né. Vous voyez, à sa naissance, il a déjà, si je puis dire, un privilège immense. Il naît tzaddik. La fin, il tombera. Alors que dans le cas d'Abraham, c'est le contraire. C'est la raison pour laquelle nous sommes les fils d'Abraham. Vous voyez? Oui. Oui. Attendez. Je crois que Jacqueline prend la parole. Oui, Jacqueline? J'ai une question seulement. Tu disais qu'on trouvait dans Josué ce que tu venais de dire à propos d'Abraham. Où est-ce qu'on trouve ça dans Josué? J'aimerais le savoir. Il faudrait retrouver dans Josué. Je vais te le retrouver. D'accord? Le texte de la Torah, ça n'apparaît pas, en fait. Et il faudrait retrouver. Vous savez quoi? Ce que tu nous le demandes, on va faire la recherche tout de suite. Abraham était d'origine. Oui, bien sûr. Absolument, on va coller au texte, vous le voulez bien? D'accord, attendez un instant, voilà. Ok. On va mettre Sfarim. Vous voyez, je vous invite d'ailleurs à faire la recherche, vous voyez la question de notre amie Jacqueline, je vous invite à faire la recherche. On fait la recherche, regardez bien ce qu'on va faire. Ça n'apparaît nulle part ailleurs dans le texte, hein. Je vais diminuer ici, voilà. Voilà, ici. On fait la recherche. Aidez-vous de Sfarim. Voilà. Regardez bien. Terach, ici. Josué. Voilà. Josué 24, c'est le dernier livre, hein. Josué. Et alors, on ne va pas tout lire, mais regardez bien, tout à fait à la fin, regardez bien. Tout à fait à la fin. Ben, tu sais quoi, Jacqueline? Lis le verset, tu sais quoi, on va lire le verset. On va faire honneur au verset, Jacqueline. En français? Ou en français ou en hébreu, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Bon, en hébreu. Tu m'as demandé, Jacqueline, tu m'as demandé le verset, voilà le verset. Ok, je suis pas mon Voilà. Vayomer. Tous les choses. Ah, attends, oui. Vayomer Yoshua. Ah oui, d'accord. Je vois pas. Ah oui, Vayomer Yoshua, d'accord. Al, Kol, Am, Ko, Amar, Adonai, Elohei, Israël, Eber,
Be'ever. Enoa. Ana'a. Be'ever Ana'a. Anahar. Le fleuve. Ouais. Ashebou. Très bien, Yeshevou. Botachem. Babotechem. Neolam. Terah. 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 Avi. Abraham. Be'achi. Be'abi. Nahor. Abra. Attention. Vaya Avdou, ici, Jacqueline. Vaya Avdou. Elohim. Bien, pardon. Je t'en prie. Voilà, attends. Acherim. D'accord. Voilà. En traduction, Jacqueline. C'est plus facile. Alors, et Josué dit à tout le peuple, ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient jadis au-delà du fleuve, jusqu'à Saré, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient des dieux étrangers. Ah, d'accord. Mais j'avais jamais remarqué ce verset. Alors, vous voyez là, voilà, très bien. Vous voyez là, c'est la lecture du texte qui nous l'apprend, et ça n'apparaît pas dans la Torah. Il faut lire, il faut atteindre le Nar, ici, en fait, les Nevi'im, plus particulièrement, pour découvrir cela. Donc c'est écrit, vous voyez, noir sur blanc, ici. Chaim, c'est aussi un texte de Shalom Chaim. Shalom Manatan. Manishma. בסדר גמור. שלום לכולם. שלום חיים. חיים, ce texte se trouve aussi dans la Gada. C'est ça. Parfaitement. Merci à Manatan que tu connais la Gada de Pessah. Ce texte-là apparaît dans la Gada de Pessah. C'est juste. Alors, je vous demande, d'accord, vraiment, d'accord, de corriger le texte français jusqu'à Taré, d'accord, voilà. On préfère la terre. D'accord. D'accord, parce que vous voyez, la traduction ici n'est pas très réussie. On reviendrait. C'est vrai. Voilà, nous revenons à notre texte. Voilà. Donc vous voyez, donc il me semble que cette comparaison s'impose. Pourquoi ? Pour nous montrer, il y a une grande leçon, vous le verrez, que en fait, il vaut mieux commencer mal, vous voyez ? Bien. Exactement. Et vous remarquerez que très souvent, les grands hommes, il y a de grands hommes qui ont très bien commencé dans leur carrière, dans leur vie, et qui vont finalement échouer sur peu. Vous voyez ? Voilà. C'est le cas de Noir, en fait. Hein. C'est le cas de Noir, qui lui, finalement, je vous le rappelle, a eu toute l'humanité sur lui. Hein. Grâce à lui, donc évidemment, il sauvera l'humanité. Imaginez-vous, il était en minorité, si je puis dire. D'accord ? En son temps, et il était tout à fait à l'opposé de ce qui se passait en son temps sur le plan moral, et puis finalement il échouera lui-même. Vous voyez, à la fin, vraiment à la fin. Alors en bout de course, il va échouer. Et avec Abraham, c'est tout le contraire. On commence, vous voyez, sur une note vraiment négative. Son père était donc Obed Avodazara, et lui-même, eh bien, on va le voir, va s'en écarter, va s'en arracher. Oui. Bonsoir Olivier, shalom Olivier. Il n'y a pas un psaume qui dit mieux vaut la fin des choses que son commencement? Je ne sais pas si c'est un psaume. Oui, c'est voilà, exactement. Je suis dans l'Ecclésiaste ou le Proverbe, je sais très bien. L'Ecclésiaste, je suis dans l'Ecclésiaste, c'est juste. Bon, à ma connaissance. Merci à Christian, je crois que Christian a tout à fait raison. Voilà, tout à fait, c'est juste. Et autre question, Tamim, c'est au pluriel? Comment? Noé, Sadik, Tamim, c'est au pluriel? Oui, c'est juste. C'est un pluriel, ici, tout à fait. On aura ce terme-là, Tamim, on l'aura aussi au singulier. On l'aura au singulier, et Tam. Pour Yaakov, vous vous rappelez pour Yaakov? Oui, Ishtam, Yoshev ou Alim, très très bien. Vous voyez ici, donc, c'est un synonyme. Enfin, alors là, le pluriel, ça veut dire qu'il est vraiment parfait. Hein. C'est là où on ne peut rien le retrouver quoi que ce soit. Il est parfait. Vous savez que le mot tamim, là, est à rapprocher du mot panim, hein. Voilà, du visage. Vous voyez, ici aussi, c'est-à-dire que si on cherchait une mauvaise facette, d'accord, et à noir, on n'y trouvait rien du tout. On ne peut rien y trouver. Je rappelle que noir, si on renverse les lettres,
Sechem, la grâce. Il trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. C'est un homme parfait. Et Matachem, non? Adonai. oui, Matachem, il a trouvé grâce. tout à fait. Bonsoir, Ranto. Bonsoir. Shalom, shalom. Tu as tout à fait raison. Au Matzachem, tout à fait. Ranto qui connaît très très bien. Bienvenue à toi d'abord. Et je vous parle de on se tutoie, si tu le veux bien. Oui, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. C'est juste. Matzachem, Bene Hachem. Bon, c'est dans le texte aussi. Mais, alors. Job aussi. Comment? Job aussi était Ishtam. Ishtam, tout à fait, Ishtam, Job, tout à fait. Le texte commence par Ishtam, c'est tout à fait juste. L'homme parfait. Voilà. Intègre. Alors, il m'est tout à fait important de vous le dire tout de suite. Nous allons suivre la classification de Maïmonide. Vous savez que ces 10 épreuves-là, il y a au moins 6 ou 7 versions différentes selon les commentateurs. Et la version que nous choisirons ce soir, que j'ai choisi ce soir, pourquoi celle-ci? Vous allez me dire pourquoi celle-ci? Parce qu'elle colle au texte. Vous savez, j'ai une très très grande déformation. Je lis beaucoup les midrash, évidemment, les textes de la tradition orale, mais j'ai pour habitude, de par mes enseignants, mes maîtres, de coller au texte. J'aime coller au texte. Maïmonide, le Rambam, ici, docteur, philosophe, poète, commentateur du Moyen-Âge, l'un des plus grands commentateurs du Moyen-Âge, et lui-même collera au texte, vous allez le voir. Il colle au texte. Hein. Il n'amène pas une épreuve qui serait en dehors du texte. Il y a d'autres classifications qui nous disent, par exemple, que je ne sais pas si vous connaissez la première épreuve d'Abraham. C'est de quitter son pays. La fournaise de Nimrod, non? Dans les Midrash. Oui, dans le Midrash, Manhattan. De la fournaise, il a été jeté dans la fournaise. Fournaise ardente. Très très bien, merci Patrick. Et merci, je pense que Manhattan connaissait très bien ce Midrash. C'est juste, voilà. D'après le Midrash, Abraham aurait été jeté dans la fournaise ardente. Vous voyez. C'est son frère qui est mort. Son frère qui est mort, exactement, lui ça serait sorti. Oui, c'est le Midrash. Alors, moi, dans le cadre de notre étude, je préfère coller au texte. D'accord, on peut prendre, mais évidemment, il faut le savoir, mais nous irons donc selon la classification de Maïmonide, voilà, pour être juste. Voilà. Le Rambam, on l'appellera le Rambam. Nesher Agadol. Un Nesher Agadol, l'aigle royal, voilà. Voilà. Rabbi Moshe Ben Maïmon. Voilà. Alors, c'est Ecclésiaste 7, verset 8. Merci à Christian. C'est le commencement d'une chose que ça fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Donc, commencer. Je vais demander ici à Thierry. Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Bonsoir Raïm. Bonsoir. Merci à toi d'être toujours parmi nous. Voilà. Je vais agrandir l'image. Alors Thierry va nous lire en français. Et après, je demanderai à Sylvie Saint-Élie, de nous lire le texte en hébreu. Voilà. Vakasha. L'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je te montrerai. Genèse 12, 1. Très très bien, merci à Thierry. Sylvie. Shalom. Alors, Shalom Sylvie, comment vas-tu Sylvie? Bon, merci à toi, parmi nous. Vayomer Adonai el Abraham, lach lecha, ma'artzecha, mimoladetecha. Très bien. Beit avicha el haaretz asher arrecha. Alors, Eka, tu vois Sylvie, là, il y a un point là, ici, un point. Hein. Bon, ici. Eh bien, merci à Sylvie pour la lecture. Ici. Alors, d'abord, regardez la traduction aussi, qui n'est pas très réussie, ici. Vous voyez, éloigne-toi. Non, c'est pas ça.
Bonsoir Nani, shalom Nani, comment vas-tu? Tודה רבה à toi. Oui Nadia, alors, ta remarque est très, très intéressante, oui? Ici. Oui. Va pour toi ou va vers toi. Exactement. Oui, ici. Ici, la traduction. C'est le début du paracha Lech. Tout à fait. C'est tout à fait là. C'est le nom de la paracha Lech Lecha. Tout à fait. Ici, Genèse 12. Et alors, dans la traduction, il y a une difficulté qu'on a ici. Les traductions, vous le verrez, généralement n'utilisent pas le verbe marcher. Vous voyez? En effet, c'est comme dit Nani, on a deux traductions possibles, au moins. Marche pour toi, pour ton bien, regardez bien. Vous voyez, pour, ici, Lecha. Pour ton bien, je voudrais revenir ici, à notre axiome des pères. Vous vous rappelez? Regardez bien. L'affection, regardez bien. L'affection d'éternel. On va voir la première épreuve. Pour toi. Pourquoi pour toi? Parce que, finalement, l'éternel, en écoutant la parole d'éternel, tu te verras finalement récompensé. Il y aura une rétribution. On verra laquelle. Comme ici. Et, donc, Lech Lecha, vers toi. Pourquoi vers toi ici? Oui, très bien, bonsoir Catherine. Oui, c'est juste. Parce que, nous allons le voir, l'épreuve, que fait l'épreuve? Quand un homme est éprouvé, il est en face de qui finalement? De lui-même. Lui-même, merci. Vous voyez ici. C'est lui-même, et c'est l'éternel. Si on suit le texte, on a beaucoup de textes qui nous ramènent à cela, à notre propre conscience. Le plus difficile n'est pas souvent de regarder l'autre. Le plus difficile, parfois, c'est de se regarder soi-même. Ici. Mais peut-être aussi que c'est Lech Lecha, ça veut dire marche vers toi, mais parce que il va marcher vers Israël, qui est Israël, au final, c'est le corps d'Abraham aussi. Donc, il va vers sa descendance, va vers lui-même, en fait. Très bien. Alors, je comprends ce que dit notre ami Antoine, c'est-à-dire, il va ici y avoir une construction. Ici, vous voyez, le Lecha qui est ici, le Lecha contiendrait en fait toute la descendance d'Abraham aussi. C'est intéressant. Vous voyez, un nouveau commentaire que nous amène Antoine, c'est très très bien. Ici, c'est très très intéressant. Et vous savez que le mot Lech veut dire marcher aussi, ou partir. On a différentes traductions. C'est l'impératif du verbe marcher. Quelle est la racine de ce verbe-là, au passage? Alors. Très très bien. Et on l'a vu là, il n'y a pas longtemps avec nos amis de 4e année. Voilà. C'est un verbe particulier, ce verbe-là. On le met à part. Il se conjuguera comme les verbes en P-U. Voilà, ici. Je reviens à notre étude. Voilà. C'est aussi le délivré de halakha. Aussi, il a fait la marche. Toujours en marche. Vous voyez ici, la marche. Ici. Alors, il va quitter, regardez bien. Vous voyez le mélange j'ai mis de couleur verte. On est dans vraiment le déracinement. Vous voyez, mais la provenance ou le déracinement. Il quitte d'abord, il quitte son pays. Son pays natal. Regardez bien la racine, la toute pays, ici, du lieu natal. Vous voyez le lieu natal? Vous retrouvez là la racine de Molad. Vous voyez Molad? La mer. Non, c'est pas la mer. Molad vient de la racine Yalad, naissance. Le lieu où il est né. Le lieu où il est né, ici, et évidemment, la maison de son père. Quand on parle de maison paternelle, vous voyez, de la famille, l'ambiance familiale, la culture familiale, ici. Absolument, déracinement total. Imaginez-vous, la société est une société patriarcale, et d'une part, la puissance du père, ne l'oubliez pas. Regardez que fait Abraham ici. Il est allez bien, dans l'arrachement, il s'arrache. On va voir que pour se construire, je vais faire la phrase, que pour se construire, on doit d'abord s'arracher. Oui.
peut dire aussi s'arracher de la religion. Voilà. Il s'était arraché, absolument. Alors regardez bien là. Quand on dit Al-Tsecha, dans un instant on va y revenir, on ira voir le trajet. On ira voir le trajet d'Abraham. Il s'arrache de quoi? De la culture du pays où il vit. Il vit où? Dans quel pays? Très bien. D'accord, voilà l'image. Tout à fait. Voilà. Vous voyez, voilà. Donc là, voilà le trajet d'Abraham. Le croissant fertile. Le croissant fertile, tout à fait. Ici, attendez, je vais prendre mon curseur. Voilà. Vous voyez? Que les éboues ici, je ne sais pas si c'est écrit en petit. On est à Shuma, en pleine Mésopotamie. Ici, regardez bien, Ur. Vous voyez, Ur Kasvim. Ur Kasvim, ici. Ici. Abraham est natif de Ur Kasvim. Il va se rendre, vous voyez le trajet. On a un doute sur le trajet. Hein. Vous voyez, on ne sait pas très bien. Ici, si c'est au-delà de l'Euphrate. Vous voyez, ici, on ne sait pas très bien. On a un doute, peu importe. L'intérêt, c'est de savoir qu'il est arrivé à Haran. Ici. Et de Haran, il va redescendre vers la terre de Canaan. Et s'arrêter, un instant, et s'arrêter à Shrem. Shrem, c'est ce qu'on appelle en français Naplouse. D'accord? La ville où sera enterré Joseph. Ici. Quand on parle d'Abraham qui vient de au-delà du fleuve, on parle de quel fleuve? Ici, l'Euphrate. Il est quand même du côté de l'Euphrate, de Our, là, qui est sur cette tour. Il est du côté, il n'a pas à le traverser. C'est vrai, mais il faut comprendre, Jacqueline, qu'il y a là un autre sens à donner, justement, à cette idée de traversée. On ne parle pas seulement d'une traversée géographique. Hein. D'abord, pas seulement symbolique, Manhattan. On parle d'une traversée spirituelle. C'est deux mondes différents. Regardez bien, il y a d'un monde d'abord, il y a d'un monde idolâtre. Il va certes entrer dans un monde aussi idolâtre. Je vous rappelle que Canaan est une terre d'idolâtrie. D'accord? Mais attention, dans ce trajet, dans cette marche, quand on marche, vous savez, quand on marche, pour ceux qui font de la marche, quand on marche, la pensée, vous voyez, marche elle-même. Il y a ce qu'on appelle la marche de la pensée. C'est-à-dire que cette marche-là, c'est une marche initiatique qui va transformer aussi Abraham. Il y aura certainement cette rencontre avec l'Éternel ici. C'est une marche où il va rencontrer l'Éternel, en fait. L'Éternel ne va pas le quitter, en fait, si vous le voulez. Et évidemment, ce qui va arriver en Canaan, personne ne le connaît, Abraham. Vous voyez, il est seul, hein, on peut dire. Il quittera son père n'arrivera pas à Canaan. Vous savez que son père, au départ, lui-même quitte. Hein. Il y a assez de textes, Abraham ne quitte pas tout seul. Hein. Absolument, il quitte son père, mais son père n'arrivera pas jusqu'au bout, ni son frère, Nahor. Vous voyez ici. Ce qui est terrible, c'est qu'Hachem lui dit de partir vers le pays, la terre qui lui indiquerait, sans lui dire quelle est la Voilà, alors j'y reviens. Alors voilà, j'y reviens. Pour Abraham, et pour nous on connaît la suite de l'histoire. Oui. Regardez bien là. Je te montrerai ici. D'accord? Elle est là l'épreuve. Imaginez-vous maintenant que l'Éternel s'adresse à vous et qu'il vous dise maintenant quittez le pays. D'accord? Où vous habitez aujourd'hui. Et qu'il vous dise maintenant suivez-moi. D'accord? C'est pas évident, c'est une épreuve. Abraham ne sait pas très bien où il va ici. Donc, on n'a pas le lieu exact ici de cette traversée. Il marche, il est guidé par l'Éternel. Voilà. Ils n'étaient pas pauvres. Il y a un détail qu'on devrait voir très bien, c'est là on est dans Genèse 11, mais ça c'est juste Genèse 12, pardon. Mais dans Genèse 11, il y a un détail qu'il faut qu'on regarde très bien, c'est que l'Éternel raconte la génération, le Toldot jusqu'à Abraham, et donc il dit, Sarai, la femme d'Abraham, était elle n'avait pas d'enfant. Akara était stérile. Exactement. Et là, dans cette promesse, il dit, Lechlecha mertecha ou mimolatecha. Et là, il dit, El Haaretz Asher Arecha. Arecha, ça veut dire
que je te montre à la vue, je te fais voir, la terre que je te fais voir, mais des fois aussi dans la Bible, Areka, par exemple, Vateleg, Vatere, ça veut dire aussi concevoir. Donc, quelque part, Abraham avait compris la promesse, parce que là, il savait, peut-être dans la terre, oui, lui, il allait concevoir, lui qui n'avait pas d'enfant. C'est juste, à mon avis, c'est encore un peu trop tôt pour comment dire, et juger de la suite, en réalité, d'accord? Et si je te permets, Anto, ton raisonnement il tient, d'accord? Mais tu vas, à mon avis, trop vite. Et on va être patient, encore un peu de patience, d'accord? Voilà. Mais en effet, ici, là, ce que nous pouvons dire à propos de ce verbe-là, ici, que je te montrerai, on ne sait pas. D'accord? On est ici dans l'expectative. Ici, donc mettez-vous à la place d'Abraham, d'un pays où vous êtes finalement à l'aise, vous avez vos habitudes, votre langue, n'oubliez pas, et votre culture, et vous devez tout quitter. Et ça, c'est Abraham qui le fera. Vous voyez? Personne d'autre. De la première Et Abraham était jeune. on voit vraiment qu'il a une... Abraham était jeune quand il a fait. Attendez, Abraham, oui? Abraham était jeune quand il a quitté son pays. Parce Oui, je sais pas. qu'elle a été très âgée quand elle a attendu un enfant. Oui, c'est juste. D'accord, en plus, tout à fait. Et il a, je crois, 75 ans quand il va partir, ce qui est quand même un âge avancé. Il quitte son pays à 75 ans. Je ne me trompe pas. D'accord? 75 ans. Hein, si je ne me trompe pas, 75 ans. Mettez-vous à sa place. Vous savez, quand on lit le texte biblique, c'est pas un texte qui est extérieur à nous. Vous devez vous mettre à la place du personnage. Vous savez, Abraham, et c'est vous, c'est moi. D'accord? Et n'oubliez pas qu'il est le père d'Israël, mais qu'il est le père de la nation. D'accord? On y reviendra, vous le verrez par la suite. Donc, c'est la première épreuve. Donc, quitter son pays, quitter ses racines, ce n'est pas évident, alors qu'il est le seul à le faire. Mais ce que je disais, Raïm, c'est que dès la première épreuve... Il a 75 ans. Ok. Oui. Dès la première épreuve, déjà, il y a une marque de foi très forte vis-à-vis de l'Éternel. Oui, bien évidemment. Ils n'étaient pas pauvres, Abraham, pour tout abandonner, tout laisser, partir, etc. Ils avaient quand même des richesses et des biens, ils étaient bien reconnus dans le monde dans lequel ils vivaient. C'est juste. Tout laisser partir et faire confiance en un Dieu qui était différent des autres dieux, puisqu'il était entouré d'idolâtres. Je vais vous dire. Ce que tu dis, Christian, est tout à fait juste. Je vais vous dire, je vais donner un point personnel, si vous me permettez. Lorsque nous avons fait notre alia, mon épouse et moi-même, et il y a donc bientôt 28 ans, on est monté en 89. Au mois de mai 89, on est monté en Israël. Je veux dire, il y a eu un appel. C'est un appel. Vous voyez? Alors, et comment expliquer rationnellement, c'est très difficile. Alors cet appel, je ne suis pas le seul à en témoigner. Mes amis ont eu la même chose. Religieux, non religieux. Il y a eu cet appel. Comment l'expliquer? Eh bien, bon, je pense que c'est, si vous voulez, cette racine, la racine d'Abraham que nous avons, vous voyez, quelque part en nous, et je suis monté en Israël. Voilà. Alors que ma propre famille, mes parents, mon frère, sont restés en France. Vous voyez, alors qu'on a reçu la même éducation. Encore une fois, c'est très très compliqué à expliquer. Abraham a eu cet appel. Il y a eu un appel, en fait, et donc il a répondu à l'appel. Vous savez, là, c'est une épreuve. Alors, ou bien vous répondez, ou bien vous ne répondez pas. Je connais beaucoup d'amis qui sont restés en France et qui me disent Chaim, nous regrettons aujourd'hui de ne pas être montés. Vous voyez, chacun, à un moment donné de sa vie, reçoit un appel. Alors, ou bien il y répond, ou il n'y répond pas. C'est pas rationnel. Vous voyez, il n'y a pas d'équation mathématique. Vous voyez, on fait 1 plus 1 et on dit maintenant c'est le moment de monter. Il y a eu un appel qui n'est pas rationnel, et là on voit très bien, Abraham va répondre. Voilà. Je peux vous dire que je comprends le texte, je vais vous dire. Ce texte-là, je le comprends moi, parce que je suis monté en Israël. Myriam, il y a 28 ans de cela. Vous voyez, vous voyez, je comprends parce que je suis là en Israël et que j'ai fait cette démarche de la loi. Vous savez que le premier Olech Hadash, le premier donc, qui montera, c'est Abraham. Alors que rien ne lui prête. Alors, il est bien installé, vous voyez,
et il a, je veux dire, il est dans une culture extrêmement importante, puissante, il est riche, vous voyez très bien, et il va s'arracher à cette culture, à sa propre famille. Vous voyez, moi-même, j'ai dû quitter ma propre famille. Mais ce qui n'est pas facile. Je peux vous dire qu'en quittant ma famille, d'accord, ça a été un moment de, ben là, je me suis arraché, en fait, d'accord, alors que j'ai très bon lien avec ma famille, d'accord, mais j'ai répondu à l'appel. Voilà. Les premiers alias aussi, les premiers alias, il n'avait pas de référence aussi, hein, c'est comme Abraham, parce que la terre était inhabitée, il n'y avait rien. Excellent. Alors, Manhattan, c'est excellent ce que vous dites, parce que rappelez-vous, je voulais juste faire une digression, rappelez-vous les explorateurs, vous vous rappelez des explorateurs? Oui. Que s'est-il passé? Ils ne voulaient pas explorer du mal. Non, mais attention, au départ, ils n'auraient jamais dû aller voir la terre d'Israël. Ils auraient dû rentrer comme Abraham. Abraham ne connaissait pas la terre. Ils auraient jamais voulu aller voir ce qui s'y passait avant d'y entrer. Mais ça, c'est pas Abraham. La foi d'Abraham, c'est quoi? C'est éternel, je ne pose pas de questions. Attendez, je vais finir ma phrase si vous le voulez bien. Je suis l'appel, je réponds à l'appel de l'Éternel et j'entre en Eretz Canaan, vous voyez, sans être, comment dire, un explorateur. Parce que c'est quoi l'exploration? C'est que vous venez voir, si ça vous convient alors, vous y restez, si ça ne vous convient pas, vous ressortez. Vous voyez? Non, c'est pas ça Abraham, c'est j'écoute et je réponds à l'appel de l'Éternel. J'ai lu que les explorateurs étaient déjà dans la défiance, hein? Oui, parce que Moïse les a bénis, mais il n'y a que Josué et Caleb qui bénissent la bénédiction, puisque comme eux, ils étaient déjà en rébellion contre Dieu, donc c'est pourquoi quand ils sont revenus, ils ont déblatéré sur le pays. Exactement, d'accord. Mais à l'origine, Patrick, dans l'idéal, dans l'absolu, ils n'auraient jamais dû, en fait, demander à entrer en Eretz Canaan. Ils auraient dû tout de suite et suivre la Bien évidemment, c'était le but de sortir d'Égypte, hein. Ne l'oubliez pas. Voilà. Donc voilà la première épreuve. Vous avez toutes les références aussi, hein. Dieu nous avait les références d'un pays qui coule le lait, le miel, et puis. Absolument. Alors, vous voyez là l'image de la Samarie ici, de Shrem. Ici, que je crois que Irène connaît très bien. Irène, tu es là, Irène? Oui, je suis là. C'est pas très loin voilà, Irène, c'est pas très loin de l'hôtel de Josué. Voilà. Exactement. Voilà. Et en Samarie, là, vous voyez les oliviers, ici, et voilà. Et c'est pris une photo qui a été prise en Samarie il y a 3-4 ans. Ici, en Chomron. Ok. On donne la parole à Arlène César. Arlène, bonsoir. Attendez, on va fermer le micro. Et c'est un écho. Difficile. Non, je vois que Arlène n'est pas avec nous. On va donner la parole à Arlène, bonsoir. Shalom Arlène. Bonsoir. Bienvenue. Bakasha, on va aller au texte. Oui, et Bakasha. Baaretz. Très bien. Rapproche ton micro si tu le peux, Arlène. Merci. La Shoshan, Okay. Kaved, alors Arahav, Baaretz. Baaretz, très très bien. Très bonne lecture. Traduction, Arlène. Or, Une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, la famine étant excessive dans le pays. Genèse 12, verset 10. Très bien. Que s'est-il passé là? Regardez bien. Texte qui paraît extrêmement simple. Que s'est-il passé? Abraham est arrivé en Eretz Canaan. Vous voyez, il arrive en Eretz Canaan. Ici.
Que se passe-t-il? Ouvrez vos micros. Il y a la famine. Il y a la famine. Oui, la sécheresse, il y a la famine. Et si je puis dire, Abraham est monté au même moment. D'accord, si je puis dire. Ici, c'est une épreuve. Regardez, il y a la famine. Que fait Abraham? Il remonte d'Égypte. Oui, Daniel, bonsoir Daniel. Il descend. Est-ce que voilà, Daniel a pris la parole? Daniel? Il est allé en Égypte et ensuite il remonte d'Égypte. Ok, d'abord, on va d'abord s'arrêter là. Il va d'abord, regardez bien. En effet, Abraham va d'abord redescendre, regardez bien. Il redescend là, on va prendre. Vous voyez ce qu'il fait là? Regardez la carte, là, j'ai agrandi la carte. Ici, là. Vous voyez l'Égypte? Ouais. Vous voyez le Nil, le delta du Nil, ici. Il va en Égypte. L'Égypte, vous savez, c'est le grenier du monde, hein, à cette époque-là. Et c'est en fait le pays le plus puissant, évidemment la Mésopotamie ici, mais c'est vraiment un pays extrêmement riche et où abonde l'eau, le Nil, évidemment, le fleuve, l'un des plus grands fleuves au monde. Ici, que fait-il? Il descend. Il descend en Égypte, d'après vous. Est-ce que c'est la chaleur? Un instant, Yvonne. Je veux vous poser une question. On va d'abord essayer de répondre à la question. D'après vous, là, que pensez de cette attitude? C'est loin. Ok, il s'éloigne, très bien. Il s'éloigne de l'Éternel, il s'éloigne du pays promis. Merci. C'est ça en fait. Exactement. Tout à fait. Regardez ce que vient de dire Daniel. Si on suit le texte, là on ne comprend pas très bien. Il a quitté son pays, il a fait toute cette marche, imaginez-vous, il arrive, le pays que l'Éternel lui a montré, hein, lui a dit c'est ce pays, que fait-il? Il redescend immédiatement en Égypte. Alors vous savez que plusieurs commentateurs vont critiquer l'attitude d'Abraham, Abarbanel entre autres, le Ramban, Nachmanide, dirait que, en fait, non, c'est un manque de foi. Il aurait dû logiquement arriver donc, en Eretz Canaan, et il restait, rappelez-vous son fils, Yitzhak. Que fera Yitzhak? Il n'a jamais quitté Israël. Très bien. Rappelez-vous Yitzhak. Très bien. Yitzhak, son fils, lui aussi, il y aura un problème, rappelez-vous, il y aura une sécheresse extrêmement importante. La même chose, hein. Ce qui s'est passé pour Abraham, nous le retrouverons chez Yitzhak. La seule différence, c'est que pour Yitzhak, Yitzhak restera en Eretz Canaan. Et il plantera une graine, il en aura combien? Non, 100. Chaque graine plantée, il aura 100 graines, d'accord, qui vont germer. Imaginez-vous, c'est la bénédiction, d'accord? Et bien là, vous voyez, beaucoup de commentateurs, ici, vont critiquer l'attitude d'Abraham. D'autres diront le contraire. Ils diront, regardez bien, ils diront, lisons le texte ensemble. Vous voyez le verbe ici, la gourde? Il y a un écho qui est difficile. Attendez, tant que colon qui descend. Il y a quelqu'un vous voyez la gourde? Que veut dire la gourde en hébreu? Habiter. Temporairement. Provisoirement. Très bien. Alors nous, on va être indulgents. D'accord, moi je serai indulgent à l'égard, d'accord, d'Abraham, parce que regardez le texte. Le texte ici, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'intention d'Abraham, c'était donc d'y habiter de manière temporaire. Il est parti pour y habiter. Il y est parti simplement pour comment dire, y trouver des graines. Pour manger, pour vivre, d'accord? Et ensuite, je reviens à notre ami Daniel. Daniel, est-ce que tu peux lire le texte ici, il y a les 3 mots? Baya'al, tout à fait en bas. Attends, j'ai grandi l'image. Baya'al. Baya'al, Abraham, Israël, et Abraham remonta d'Égypte. Très bien. Et ici, Abraham ne reste pas en Égypte. Il aurait très bien pu y rester. Non. Il est tout de suite remonté. Vous voyez, Ya'al ici, vous voyez Ya'al, qui donnera le verbe. C'est le verbe. Quel est le verbe ici? Voilà, c'est la Aliyah. Vous voyez, c'est la Aliyah. On monte.
C'est avec qui à la fin? Avec à la fin, c'est un Lamed Yud, ici, pour ceux qui connaissent la règle, et Ova Iktol, Yvonne, tu vois Yvonne, on essaie un Va Iktol, Ova Iktol, les Lamed Yud perdent leur Ré, pour leur Yud à la fin, ici. Regardez bien. Alors, un instant, je veux un instant. Rappelez-vous l'histoire de Ruth. Ruth, vous vous rappelez l'histoire de Ruth? Naomi? La belle-mère. Oui, c'est la Naomi, son mari, Elimelech, ses enfants. Rappelez-vous, que s'est-il passé? Ils sont tous morts. En fait, ils ont quitté à cause de la famine. Regardez bien, on va aller voir notre texte là. Nous allons faire. Je voudrais qu'on aille voir le texte, regardez bien. Je voudrais vous montrer quelque chose. C'est là où la lecture est importante. Vous devez, je vous le dis tout de suite, c'est ce que je dis à tous mes amis, vous devez lire le texte. Lire le texte par le texte. On va aller le voir, on va aller voir en route. On va aller après, voilà. Ok, un instant, un peu de patience, en route, ici. Regardez bien le début du texte. S'en vont. Oui, regardez bien. Regardez bien. Il y a eu aussi, vous voyez Rahab, comme au temps d'Abraham, en Eretz Kenaan, toute la famille qui est partie, donc a quitté Kenaan pour s'installer où? En Moab. En Moab, regardez bien. Vous voyez le verbe ici, la gourde? La gourde, séjourner, ici on pourrait temporairement. Oui. Un instant, je reviens à mon raisonnement, excusez-moi, un instant, d'accord? Sinon on va essayer de... Non, là c'est important, d'accord? On y va à la suite. Que se passe-t-il en fait? Si vous suivez le texte, regardez bien le texte ici, au verset 4, ça va très vite dans le texte, hein? Bien. Ah oui, il va très vite. Non, mais regardez bien. Yeshivou Sham, regardez le verbe ici. La chevet, Yasham. Ce verbe-là veut dire s'installer. S'installer de manière permanente. Vous voyez la différence entre Abraham et la famille ici d'Elimelech, Naomi. Ils étaient partis pour y habiter comme pour y séjourner de manière temporaire. Mais finalement, ils vont y rester au moins 10 ans. Vous voyez, en fait, ils vont s'y installer, ils vont oublier la terre de Canaan, la terre promise. Ils vont l'oublier. D'où, évidemment, le châtiment ne tardera pas. D'accord? Si je puis dire. Eh bien, le mari, Elimelech mourra, les enfants mourront. Vous voyez ici. Ce qui n'est pas le cas, un instant. Ce qui n'est pas le cas pour Abraham. Vous voyez? Voilà. Donc il y a eu une épreuve. Il aurait probablement dû rester en Canaan, mais, vous voyez, il ne restera pas en Égypte, il remontera immédiatement. Il y va vraiment, vous voyez, il y va très vite, il remonte très vite. Mais il y a quand même des ennuis là-bas. Oui, exactement, c'est ce qu'on va voir. Tout à fait. C'est juste Daniel, tout à fait. Aller en Égypte, ça n'a pas de soi. Donc voilà la deuxième épreuve. Ici, que vous sachiez, certains seront indulgents à l'égard d'Abraham, et si d'autres ne le seront pas. Ils diront qu'en fait Abraham aurait dû rester en Eretz Kenaan et ne pas quitter la terre, puisque c'était le but de sa traversée. Et je vous rappelle qu'Abraham, pourquoi on l'appelle l'hébreu? Abraham. Oui, exactement. Abraham à Ivry. À Ivry. Non, pas Iran, non, traverse. C'est lui qui traverse. D'accord. À Ivry. À Ivry. Attendez, voilà, c'est lui qui traverse. Le passant. D'accord. Oui. Est-ce que le mot lagour, est-ce que ça a un rapport avec le mot guerre? Bien sûr, bien évidemment. Le mot guerre veut dire étranger. Oui. Donc, en fait, il est parti pour vivre comme un étranger à l'étranger. Oui, exactement. Voilà. Tout à fait. Pas d'assimilation. D'ailleurs, vous savez, même en arrivant en Eretz Kenaan, quand il voudra acquérir, rappelez-vous, le caveau des patriarches, ce qu'on appellera la Marpella, la grotte, la Marpella, et il dira, en fait, je suis un Eger Vetoshav. Je suis en même temps étranger, et en même temps, je suis celui qui vient s'installer
de manière permanente dans le pays. Guerre Betoshav, d'accord? Ici. Oui, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir Esther. Je voulais te demander, l'amour en hébreu moderne, c'est bien habité, mais habité... Tu as raison Esther. Alors, Esther, c'est juste, Esther me fait remarquer une chose très intéressante. Quand on vous demande en hébreu, si je dis à Esther, Esther Shalom, et faut être gara Esther? Ani gara beramet Bet Shemesh. D'accord, milieu. Vous voyez, en hébreu moderne, le terme lago est devenu permanent. Voilà. Ce qui est faux, en fait, d'accord? Et en fait, vous pouvez très bien répondre Ani Yoshev. Ani Yoshev Ashkelon. D'accord? Alors je réponds évidemment Ani Gar Ashkelon pour faire comprendre, mais logiquement, si on devait suivre la logique biblique, on ne devrait pas dire Gar. Mais, deuxièmement, ce que je voulais te demander, c'est de toute façon, tu as fait un parallélisme entre Ruth et Ruth est une guillorette, ok? On est d'accord. Abraham aussi est une guillorette. Il a fait une conversion. Mais dans toutes les conversions, il y a un départ. Il n'a pas vraiment, il s'est pas vraiment converti, en fait. Et Esther. Il était guerre parce qu'il a traversé. Il a traversé d'un pays à un autre, il est inconnu, hein. Et on ne le connaît pas. En Canaan, il est inconnu. On ne le connaît pas, en fait. Il prend beaucoup de risques, en fait. Il est seul, n'oubliez pas qu'il est tout à fait seul quand il part. Il est guerre. Le mot guerre, il y a deux formes de guerre, je ne voudrais pas y rentrer maintenant, d'accord, ce serait trop long. On a le guerre Toshav, ce qu'on appelle, d'accord, le guerre Toshav, c'est-à-dire l'étranger. Attendez, on ne va pas coller les lettres ici. Voilà, on va mettre. Essaye de faire un rêve plus rouge, parce qu'on dirait un balai. J'écris très mal. Esther ne me manque pas, je vois. C'est bien. Je ne peux pas parce que le roman de la lettre, on a du mal à lire. Alors, guerre Toshav, voilà, ici. C'est l'habitant, vous voyez, qui vient, c'est l'étranger, le migrant, celui qui vient, qui migre. D'accord? Un résident. Un résident, si vous le voulez, un migrant. D'accord? Et vous avez le guerre Tzedek. Le guerre Tzedek, c'est celui qui va se convertir au judaïsme. D'accord? Je ne voudrais pas maintenant y entrer, d'accord, ça serait trop long. Voilà. Guerre Tzedek, il y a évidemment une séparation entre guerre et Tzedek. Là, j'ai collé les mots, mais vous m'excuserez, vous ferez la séparation. D'accord? Voilà. Ici. Donc, deux formes de guerre. Je reviens au texte. Ici. Donc, vous voyez, ici, nous serons indulgents. Ici, il a finalement surmonté la difficulté, si je puis dire l'épreuve. Il y a une épreuve, la famine. Il va descendre, mais il va remonter ici. C'est ce qui fera la grandeur d'Abraham. Chaim, une petite remarque. Oui. L'épreuve était, disons, étrange parce que cette famille n'était pas aux alentours. Au Jourdain, il n'y avait pas, à l'est du Jourdain, il n'y avait pas la famine au Liban, mais seulement Baaretz. La famille, c'était local, quoi. Oui. Pas disons qu'on ne sait pas, Manhattan, on ne sait pas la vérité. Il est probable qu'il y ait la famine, même en dehors de la terre de Canaan. Nous, ce qui nous intéresse, vous devez savoir une chose. Le texte biblique se focalise, c'est comme un film, hein. Vous voyez, ici. On met la lumière sur le pays où se trouve la famille. Abraham. On ne s'intéresse pas, vous voyez, au reste, ici. On ne s'intéresse pas ici à Ur-Kasdim ou à Haran. On a quitté. On a quitté, ça y est. Abraham a quitté. Il ne compte pas y retourner. D'accord? Il a quitté, c'est fini. Là, on s'intéresse à la terre. C'est pour mieux nous dire, vous voyez, qu'il y a eu quelque part ici une difficulté qui s'est posée à Abraham. Il y a eu une question, un dilemme. Doit-il ou pas? Il est probable qu'Abraham se soit posé ce dilemme. C'est probable. Quoi qu'il en soit, vous voyez que l'intention est dans le verbe même. Il est parti, en fait, de manière temporaire. Il ne comptait absolument pas y rester, en fait, en Égypte. Mais pourquoi dans un pays où il ne connaissait pas? Parce qu'il ne connaissait pas l'Égypte, Abraham. Oui, mais attention, Manhattan. Il ne connaissait pas, mais vous devez comprendre une chose. Il n'est pas le seul à descendre. Il est probable que les habitants de Canaan soient eux-mêmes descendus en Égypte. Ça, on le verra très très bien au temps de Joseph. D'accord? L'Égypte a toujours été un pays extrêmement riche. C'était le premier grenier au monde à cette époque-là. Hein. Ne l'oublions pas. Je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Regardez bien. Le verset commence par
Rav, il finit par, vous voyez, Rav Baaretz. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une idée? Famine dans le pays. Regardez bien. Là, il y a une idée, regardez bien. Vous voyez? Fort intéressante qu'on peut proposer, c'est qu'Abraham s'est senti fermé. Il s'est senti, regardez bien, coincé là, en arrivant là. Vous voyez? Il ne voyait pas comment s'en sortir. Exactement. Exactement. Il ne voyait pas comment régler. Nelly? Attendez, Nelly est en train de parler. Nelly, mets ton micro, il y a un problème de liaison. Ah oui, il me semble, parce que... Alors attends. Oui, mets ton micro, si tu le peux. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok. On t'entend, Nelly, on t'entend très bien. Nelly? Ok. Alors, vous voyez là, ici, le verset commence par Rahav, il finit par Rahav. Pour nous dire, vous voyez qu'il y a ici probablement un dilemme qui s'est posé à Abraham. En arrivant à une famine, que veut-il faire? Il s'est trouvé coincé quelque part, et il a donc choisi de descendre en Égypte. Pourquoi dans le premier Rahav, il n'y a pas l'article défini, et on voit le défini dans le dernier Rahav? Rahav, c'est général. Vous voyez, c'est là, c'est ce qu'il va voir, c'est ce qui va finalement se présenter à lui, ici. Dès qu'il arrive, est-il arrivé, que voit-il? La femme en général, ici. Voilà. Et là, regardez bien, là on précise bien, Kaved, Kaved, c'est-à-dire extrêmement lourde, ici. C'est-à-dire que rien ne poussait, on ne peut rien faire pousser, si vous voulez, donc eh bien, il quittera. Donc voilà. Mais, regardez bien, vous voyez le Yaal, ça veut dire monter, et ça veut dire aussi surmonter. Surmonter, en fait, l'épreuve. La famine. Absolument. L'épreuve, parce que vous savez que rester en Égypte, il aurait pu y rester. Hein. Vous savez que quitter même, je dirais, son aisance, sa fortune, sa famille, ses affaires. Vous savez que même aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui quittent leurs affaires. C'est pas facile. C'est très très difficile. Vous êtes en diaspora, vous avez travaillé, vous avez étudié, vous avez une famille, vous avez, je sais pas, un bureau d'avocat, vous êtes docteur, je ne sais pas. Vous avez monté une affaire. Vous dites non, maintenant je quitte tout. Israël. C'est extrêmement difficile. C'est une épreuve. Ok. Oui, je vais continuer. Oui. Bonsoir. Bonsoir Roland. Je t'en prie. Deux, trois choses importantes. Premièrement, le livre Bereshit, il est très important, c'est le fondement de toute la Torah. Deuxièmement, quand on parle des personnes âgées qui marchent, ayant vécu au Yémen, les gens parcourent des centaines de kilomètres, et même quand ils sont âgés 85 ans, c'est l'habitude. Troisième chose, c'est le fait que la famille dans cette région était quelque chose que moi-même j'ai vécu lorsque j'ai vécu au Yémen. Et la manière qu'on entendait où est-ce qu'il y avait la nourriture, c'était transmis de village à village parce que les gens circulaient, voyageaient énormément. Donc c'était transmis. Et la manière que ça se faisait, le village de mon père, plusieurs familles se réunissaient, on amenait des chameaux ou des bourricots et on allait ensemble comme une petite caravane et des fois c'était des journées entières, 3-4 jours pour arriver à un endroit pour pouvoir ramener de la graine et pouvoir nourrir et puis également planter. Parce que n'oublions pas, cette région était quand même assez aride et assez dure pour vivre. Tout à fait. Alors, ce que vient de dire Roland est intéressant parce que vous savez que nous vivons en Europe, vous voyez, nous en Israël, on manque de rien. Mais nous sommes privilégiés. Vous savez, alors que ce texte-là, quand on le lit, on a du mal à le comprendre. Il n'y a que ceux qui ont vécu ce genre de situation comme Roland, par exemple, qui comprennent. Aujourd'hui, on lit le texte, bon, très bien, il y a eu la famine. Alors, qui sommes-nous pour juger de l'attitude d'Abraham, si vous voulez. Donc moi, je serais très très indulgent, vous voyez, à l'égard d'Abraham. Non, parce que, regardez ce qu'il a fait finalement. La véritable épreuve, elle n'est pas dans le fait qu'il ait vraiment quitté, c'est ce que je pense, qu'il ait quitté Canaan, c'est que surtout qu'il soit remonté. L'Égypte, imaginez-vous, il a goûté ici
en Égypte, finalement, à l'abondance, imaginez-vous s'arracher de l'Égypte, ce n'est pas facile. Certes, il en reviendra riche. D'accord? On le verra. D'accord. Mais c'est quand même pas il aurait pu y rester. Hein. Voilà. Rappelez-vous l'histoire de Joseph, la famille qui descendra en Égypte, qui restera en Égypte. Hein. Lui, il remonte. Très bien. Remonter là, on peut les lier avec le NES parce que. On va, Manhattan, patience, d'accord, je voudrais, patience, d'accord? On va y arriver, d'accord? Manhattan, d'accord? On ne brûle pas les étapes, je vous en prie, on va suivre le texte de manière linéaire. Après, à la fin de l'enseignement, nous reprendrons tout cela, parce que tout se tient, bien évidemment. Et nous tissons là, d'accord? Nous sommes des tisserands. D'accord? Voilà. Non, c'est bien, au contraire, c'est très bien, Manhattan, d'accord? Mais laissons nos amis découvrir par eux-mêmes, je voudrais, Manhattan, d'accord? Voilà, Manhattan, et découvrir par eux-mêmes, et voilà ce que nous aurons à découvrir. Très bien. Je vais